Ish les Warriors, j'espère que vous avez la forme. Allez, je quitte Kuala Lumpur pour me rendre dans la jungle de Bornéo. L'île de Bornéo en Asie du Sud-Est est la troisième île la plus étendue au monde. La jungle de Bornéo a une biodiversité qui est unique et elle est aussi importante qu'en Amazonie. Allez, juste avant de vous expliquer les raisons qui vous empêchent d'être heureux, je vous fais un petit topo rapide sur la jungle de Bornéo. Je voulais juste vous alerter sur une catastrophe planétaire qui se passe ici, c'est la déforestation. On est en train de saccager, de massacrer, d'abattre tous ces arbres et du coup toute la vie qui va avec. Et il ne faut pas oublier que la forêt a un rôle primordial, important pour la vie sur Terre. Et à Bornéo plus particulièrement, c'est là où il y a la plus grande déforestation au monde. Et je vous laisse regarder, presque dans les images, regarder l'évolution et la catastrophe que c'est. Et dans quelques temps, en fait, il y aura carrément plus de jungle. Et dès qu'en fait, en plus, ils abattent les arbres, et ils font donc repousser donc ces palmiers pour récupérer l'huile de palme. Et en plus, ils mettent plein de produits, plein de pesticides pour que rien ne puisse repousser et que comme ça, leur fameux palmier puisse pousser tranquillement et être protégé de tout ce qu'il pourrait y avoir autour. Je ne cherche pas à jouer le militant écolo, mais je voulais juste avec vous partager cette information, comme j'étais sur place. Voilà, et en plus, je ne sais vraiment pas ce qu'on peut faire pour lutter contre ça, à part peut-être boycotter tous les produits indispensables qui contiennent de l'huile de palme, comme par exemple le Nutella. Et pourtant, j'en mangeais et franchement, j'aimais beaucoup ça. Mais voilà, sinon, je pense qu'ils vendent tellement d'huile de palme qui en contient un peu de partout, donc c'est presque peine perdue. En tout cas, je ne sais pas du tout où cette déforestation, qu'elle soit à Bornéo, au Brésil ou ailleurs, va nous mener. On sait juste que les forêts ont une importance indispensable, capitale pour l'équilibre de la vie sur Terre. Notamment dans la fixation du CO2 que nous rejetons massivement. Donc ça déjà c'est très important. C'est aussi une source de nourriture, une source de vêtements, de médicaments. Et puis il y a je crois que je ne sais plus combien de millions de personnes qui dépendent, que ce soit des tribus ou des gens qui dépendent de la forêt. Voilà, qu'il va y avoir un gros changement, donc et un gros déséquilibre, plus le changement climatique. Donc en gros, voilà, c'était juste pour vous alerter. Allez, maintenant, sans plus attendre, on est parti pour la suite de notre aventure. Je suis ici à Bornéo pour mon trip, pour mon voyage, donc c'est génial, l'aventure continue et je vais vous faire kiffer tout ça. On va aller dans l'une des plus grandes jungles ici, donc Bornéo, comme je vous l'ai dit hier, c'est la 4e plus grande ville du monde et c'est la 4e plus grande île et ville du monde. Voilà, bref, je sais pas, je me suis mélangé les pinceaux, mais c'est parti, donc restez avec moi, c'est parti, c'est maintenant! Le seul mec qui a pas mis de gilet sauvetage, c'est moi. Je veux que de toute façon, le danger c'est pas le courant, mais ce sera plus les crocodiles qu'il y a dans l'eau. Donc gilet sauvetage ou pas, je pense pas que ça va permettre de sauver ma vie. On va vite essayer d'aller le plus vite possible et je pense que sans gilet, j'irai plus vite. Donc moi j'ai fait le choix de ne pas prendre ce gilet qui va me ralentir plus qu'autre chose. Je kiffe de ouf, c'est trop beau, c'est magnifique, franchement c'est magnifique. On a la jungle d'un côté, on a la mer de l'autre. Et en plus apparemment je vais me faire kiffer parce qu'il y a des grottes, il y a plein d'animaux sauvages. On va essayer de profiter au max et vous allez profiter avec moi. Il
fait super chaud, j'ai dû boire déjà 1 litre, il me reste plus d'eau, heureusement que je suis habitué avec le ramadan à supporter déjà cette chaleur qui est franchement c'est étouffant, il fait très humide, je crois que il y a 70% d'humidité, un guide m'a dit, et il fait je crois aujourd'hui 37 ou 38 degrés, je sais pas si vous imaginez, malgré qu'on est à l'ombre, il fait très très lourd. Mais bon, c'est comme ça. Bon, allez, aujourd'hui on va voir que maintenant je vais faire un peu de développement personnel, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est pas ce qui marche le mieux sur ma chaîne, mais je fais pas les choses pour les gens, je fais les choses pour moi, et moi c'est vraiment un kiff de partager avec moi mes connaissances, le développement personnel, et si vous regardez cette vidéo, dites-vous bien que vraiment le plus important de toute façon c'est pas d'être bon techniquement, physiquement pour être champion ou pour atteindre vos objectifs. En vrai c'est qu'une question de mental, d'état d'esprit, et c'est ce que je vais essayer de voir avec vous maintenant, sauf qu'on va parler de bonheur. Donc qu'est-ce qui vous empêche d'être heureux? La première chose qui va vous empêcher d'être heureux, c'est d'arrêter d'être des pros passifs. Soyez des pros actifs. Qu'est-ce que c'est un proactif? Voilà, un proactif, c'est qu'il est responsable de ce qui lui arrive. Donc il faut que vous arrêtiez de croire que tout dépend des autres, que vous pensez que vous avez un mauvais environnement, que vous n'avez pas de chance, que je sais pas, plein de choses. La chance, elle se crée, le bonheur, on va le chercher, et tout se mérite. Et si aujourd'hui vous êtes dans la situation où vous êtes, c'est de votre faute et uniquement de votre faute. Parce qu'à un moment donné, vous avez fait les mauvais choix, les mauvaises décisions, les mauvaises actions qui vous ont permis aujourd'hui, qui fait que vous êtes aujourd'hui dans la situation où vous êtes, que vous avez le métier, que vous habitez dans telle ville, et ainsi de suite. Ok, on parle pas de patrimoine génétique, évidemment. Si vous êtes petit, c'est grand costaud, on parle pas de ça. On parle juste de vos actions. Donc soyez des proactifs, et la plupart des gens, les gens qui réussissent pas, les gens qui sont malheureux, c'est déjà, ils admettent pas qu'eux-mêmes ont fait des erreurs, et pour eux, ils remettent toujours la faute sur les gens, donc ils ne peuvent pas passer à l'action. Donc aujourd'hui, soyez proactifs et regardez qu'est-ce qui vous a rendu dans cette position, ou qui vous empêche de sortir de cette position. Qu'est-ce que vous devez faire pour être heureux? Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est tout de suite d'entrée de jeu, vous allez prendre papier et stylo, et vous allez me noter juste les 5 choses les plus importantes pour vous, les choses vraiment qui sont très très importantes pour vous dans votre vie. Donc 5 choses. Et ensuite, une fois que vous avez noté les 5 choses, qu'est-ce qui vous manque pour les avoir? Qu'est-ce que vous pouvez faire en place pour obtenir les choses qui sont importantes pour vous? Donc si vous avez la santé, nickel, ok, j'ai la santé c'est très important pour moi, qu'est-ce que je dois faire pour la maintenir? Faire du sport, manger équilibré, bien dormir, et ainsi de suite. Je sais pas si pour vous être heureux c'est de voyager, c'est de sortir, c'est de s'amuser, c'est prendre soin de votre famille, je sais pas, mais notez les 5 choses les plus importantes pour vous. Ensuite, à côté, vous notez qu'est-ce que vous faites pour obtenir ces choses, ou alors pour les maintenir, d'accord? Qu'est-ce que vous devez faire? Et ensuite, en troisième colonne, vous allez marquer qu'est-ce que vous faites maintenant pour obtenir ces choses, ou alors pour les maintenir. Donc voilà, pour être heureux, pour moi, c'est être sportif, c'est faire du sport, m'amuser, prendre soin de moi, donc par le sport et par les voyages. Ok, qu'est-ce que je fais? Ok, donc je sais que pour être heureux, il faut que je fasse du sport. Ok, donc je marque faire du sport, et ensuite, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais faire mon footing tous les matins, je vais faire ma musculation, je vais faire mon sac de frappe, mes élastiques, mon sparring, je vais aller dans le sport. Donc c'est qu'est-ce que je dois faire, et après qu'est-ce que je suis en train de faire maintenant, et après en quatrième et dernière, qu'est-ce que je dois maintenir ou corriger. Voilà, parce que vous allez avoir des espèces de feedback. Donc je répète, c'est vous devez être responsable de ce qui vous arrive. Et je vais vous dire un truc qui va peut-être choquer beaucoup. Là je monte depuis tout à l'heure. Allez, encore ce qui... Comme je vous le dis, il fait super chaud. Waouh! Il fait super chaud. Je suis tout seul en plus, donc personne qui parlait. Donc c'est cool.
Bon, allez, on revient à nos moutons. Donc il y a aussi un truc, c'est vous devez être responsable de ce qui vous arrive. Si, malheureusement aussi, si jamais vous êtes malheureux, vous êtes triste, vous êtes en colère, ben même ça, c'est vous qui êtes responsable. Quand vous êtes en colère, c'est que vous avez choisi d'être une victime. Voilà, c'est vous qui avez décidé d'être une victime et qui est dans cet état de colère. Si vous êtes triste, c'est parce que vous focalisez sur la chose qui vous manque. Si par exemple c'est un décès, c'est parce que vous êtes malade. Regardez, moi hier, j'ai perdu mon Mac, hein. 3000 €, toutes mes données, je pourrais plus me faire le montage, en tout cas pas maintenant, sauf s'ils me rappellent et qu'ils me disent qu'ils ont trouvé et que j'en achète un autre. Mais en tout cas, voilà, bien évidemment, sur le moment, on est dégoûté. J'étais dégoûté comme tout le monde. Mais très rapidement, voilà, ça y est, je me suis fait avec et je me suis dit, bah écoutez, le plus important, c'est que je profite de là où je suis, j'ai la santé, il y aurait pu y avoir des choses encore beaucoup plus graves, donc j'accepte ce qui arrive et je me focalise sur ce qui va bien, sur ce qui me reste encore à parcourir, et puis c'est qu'un ordinateur, c'est que de l'argent, c'est que des données que j'espère, normalement, j'ai dû enregistrer, donc c'est que du matériel. C'est vraiment pas grave et de toute façon peu importe ce qui aura pu se passer, et ben ça sera toujours d'essayer de trouver le positif dans le négatif et c'est vraiment important, c'est que vous devez apprendre à changer vos lunettes, peu importe ce qui vous arrive, rappelez-vous l'émotion dans laquelle vous êtes, et je sais que ça va choquer beaucoup, mais c'est vous qui êtes responsable. Vous avez perdu quelqu'un dans votre famille, vous vous retrouvez au chômage, vous êtes divorcé, vous êtes ruiné financièrement, ben les gars, c'est pas grave, essayez de voir les bons côtés des choses, il y a toujours des bons côtés des choses. Waouh, magnifique l'ogerie. Quand il va faire chaud. Voilà. Donc vous êtes responsable de vos émotions, les gars. Donc maintenant, à vous d'apprendre à vous focaliser sur ce qui va et arrêter de vous focaliser sur ce que vous n'avez pas, ce qui vous manque ou ce que vous aurez plus, parce que ça c'est fini, c'est du passé. Le champion, il se focalise sur l'avenir, le loser sur le passé. Donc ça, c'était la première astuce. Ma vidéo va être super longue, donc je pense que je vais la couper. Je vous donnerai quelques outils et après vous me direz si vous voulez que je fasse la suite ou pas. La deuxième règle qui va être très importante, c'est tout simplement accepter ce qui vous arrive. Voilà, vous devez accepter ce qui vous arrive. Comme je vous l'ai dit encore hier, voilà, il m'arrive quelque chose qui n'allait pas, bah j'accepte. Il y a 7 étapes dans le deuil et il y a 7 étapes dans un deuil. Donc je vais vous raconter les 7 étapes du deuil et vous allez comprendre pourquoi il est vraiment important d'accepter. Et tant qu'on n'accepte pas ce qui nous arrive, et ben on va toujours garder la colère en nous, la tristesse, le malheur ou la colère. Acceptez ce qui vous arrive et focalisez-vous tout de suite sur l'avenir, sur le futur, pour vite passer à autre chose. Et si vous n'acceptez pas, vous ne pourrez jamais être heureux, parce qu'il va toujours vous manquer quelque chose, vous serez toujours dans le passé. Et ça, c'est pas possible pour être heureux. Donc acceptez ce qui vous arrive. Donc les 7 étapes du deuil, par contre, waouh, je sens la différence de chaleur. Donc je vous disais, acceptez ce qui vous arrive. Donc les 7 étapes, la première c'est le choc. Donc après le choc, il y a le déni, non, il n'est pas mort, non, je suis pas au chômage, non, on refuse ce qui nous arrive. Ensuite, troisième étape, c'est on rentre en colère. Et voilà, ma colère, elle va durer quelques semaines, quelques jours, voire quelques mois, mais en général elle passe. Après, c'est l'étape où les gens restent coincés, c'est la tristesse. Donc après, dans la tristesse, il va y avoir tristesse, déprime, et ça peut jusqu'au même au burn-out. Après, des gens qui décident qu'ils en ont marre de vivre cette situation, et donc là, eux, ils vont être quoi? Ben, ils vont se résigner, et ils vont rentrer dans une étape qui s'appelle la résignation. Une fois qu'ils se résignent à être malheureux, en colère ou tristesse, ils peuvent passer à autre chose qui va être l'acceptation. Une fois qu'ils acceptent ce qui leur arrive, c'est là où ils vont pouvoir reconstruire. Donc les gars, peu importe ce qui vous arrive aujourd'hui, peu importe ce qui vous arrive dans le passé, peu importe les échecs, les douleurs, de qui vous étiez gros, on vous moquait de vous, vous avez tout raté dans votre vie, on s'en bat les cochonnesses parce que c'est du passé. Et ce qui est passé est mort. Le plus important, c'est maintenant, focalisez-vous sur votre futur. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qui vous manque? Qu'est-ce qui va vous permettre d'être heureux? Et bien, allez le chercher, parce que c'est vous qui allez créer votre avenir. C'est vous qui êtes responsable. Bien évidemment, pour tous ceux qui croient en Dieu, bien évidemment qu'il y a l'aide de Dieu. Sans Dieu, on n'est rien. Mais bien évidemment, peu importe votre religion, eh ben, c'est nous qui sommes les causes des choses. Donc, eh ben, soyez responsables et bougez-vous et regardez qu'est-ce que vous faites, ce qui ne va pas ou qui vous empêche de réussir. Allez, je m'arrête là pour pas que la vidéo soit trop longue, comme je vous l'ai dit. Et si jamais vous voulez la suite, parce que c'est vraiment long, eh ben, vous avez qu'à me le signaler dans la barre de commentaires. Et si vous êtes passionné comme moi pour les sports de combat et que vous voulez aller plus loin, eh ben, je vous invite à rejoindre mon Fight Club. C'est gratuit, vous avez juste le lien dans la description à remplir votre mail et le tour est joué et vous allez rejoindre l'espace membre. Et ben maintenant, je vous dis à vous de jouer. Ish!